Ça fait du bruit. J'ai très peur, j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui me regardent mal. À titre personnel, c'est super gratifiant. J'ai vraiment l'impression que je peux aider à un combat, celui de l'insécurité, celui de la place de la femme. Voilà, les gars, c'est votre tour. Hein, la gauche. Allez, faites des initiatives contre l'insécurité. Ah oui, d'accord. On va faire un petit détour. Parlant de lutte contre le viol ou ce genre de truc, je voulais qu'on regarde. C'est une super initiative des sifflets repousse relous attribués contre le harcèlement de rue. Je l'ai pas regardé, je vous attendais. Tu sais que tu vas sauver des vies à des millions de gens. Salut, c'est Robin de BFM. Ce soir, je suis à Caen. On va distribuer des sifflets repousse relous. Ça fait du bruit. On s'est fait arrêter C'est exactement le même bruit que les dealers quand ils appellent la chouffe. par quelqu'un qui nous a distribué des petits sifflets anti-agression. C'est une super initiative. Bah ouais, je vais en prendre deux. J'ai 18 ans. Anti-agression. Des sifflets anti-agression. C'est Camelot. C'est quand ils, dans Camelot, quand ils font les kékés là, et qu'ils se mettent à siffler dans des légumes pour perturber l'adversaire. C'est exactement ça en fait. C'est une super initiative. Bah ouais, je vais en prendre deux. J'ai 18 ans. Quand je rentre seule le soir, j'ai très peur. J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui me regardent mal, qui me Faut pas rentrer tard le soir. C'est fini. parlent mal, etc. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça. En plus gratuitement, franchement, c'est vraiment un... Et si tu siffles, il va rien se passer. Les gens ils vont pas se déplacer. La police elle va pas arriver plus vite. Et de toute façon, distribuer gratuitement, tous les dealers ils vont se mettre à siffler. C'est tout ce qui va se passer. Ils sifflent déjà dans les rues. Ils sifflent pour pour dire qu'il y a la police qui arrive. Ça siffle déjà toute la nuit. Complètement con. J'essaye d'en donner aux gens que je croise, typiquement que je croiserais pas au quotidien pour pouvoir en distribuer. Jamais vu ça. Je pense que ça va être assez utile en vrai. Avec le Et- bruit, ça va faire fuir un peu quelques-uns. Pourquoi ils fuiraient? Si tu cries au secours, c'est pareil. Vous avez... Oh, les mecs. Vous avez des cordes vocales ou comment ça se passe? Ce qu'il faut expliquer aux gens, il faut qu'ils crient distinctement, c'est toujours ce que je dis à mes copines. Tu mets des coups de coude, parce que c'est ça qu'il faut apprendre, faut pas apprendre à siffler, faut apprendre à foutre des coups de coude. Et il faut distinctement dire, aidez-moi, je suis à telle rue. Appelez la police, telle rue. Faut dire la rue. Faut hurler, en fait. Il faut crier distinctement. Ah oui, d'accord. Waouh. T'es la patronne? Ok, bah voilà, bah si tu veux, je peux t'en laisser plein. Moi, y a Ils pas vont de juste souci. jouer avec. Les meufs... Attendez. Bordeaux, tous les samedis soirs, les meufs criaient au secours dans la rue. Pourquoi? Moi, je me levais à 3h du mat. Pourquoi? Pour rigoler. Elles se roulaient par terre. Au secours, au secours. Au secours. À la fin, ils ont réussi à amuser. La 4e année, je me levais plus. Je me réveillais, mais je me levais plus. Pareil, combien que les bobos là de 18 ans, les gros débiles mentaux, ils vont siffler le soir. Arrête. Combien on parie? Non, il faut juste rentrer entre potes, oui, voilà. C'est chiant pour les meufs que vous vivez un enfer. Et je me suis dit que si je pouvais aider, ce serait Quoi? bien. Je peux t'en laisser plein, moi y a pas de souci. On sait que c'est chiant. Du plastique d'ailleurs au passage. C'est pas écolo. C'est pas écolo ça. Pierre et le loup, ouais, complètement. C'est pas écolo ça, je peux t'en laisser plein. Tu veux plein de merde que on va retrouver ça à la poubelle? Une bonne partie des cas, les viols, ouais, elles sont tétanisées, voilà, ça c'est la vérité malheureusement. Pour les meufs Comme ça. que vous vivez un enfer. Et je me suis dit que si je pouvais aider, ce serait bien. C'est pour mes filles, j'ai 3 filles. Bah, je suis contente que Mais un quoi? mec comme ça pense aux femmes. Et alors, Mais elles ont des iPhones. Putain, mais c'est juste un plan com pour se faire sucer encore. Le mec, il veut juste faire le beau gosse. Elles ont des iPhones. Il faut activer la géolocalisation entre proches. T'actives la géolocalisation entre proches. Il y a des systèmes internes maintenant. Il y a des systèmes. Le iPhone, il reconnaît même quand t'as un accident de voiture. Putain. Les hommes féministes qui veut serrer. Voilà, c'est juste ça, en fait. Il dit qu'il veut aider les femmes. En fait, il veut se faire aider par les femmes. Oui, c'est le simp de base, ouais. pour l'homme que vous avez vu distribuer les sifflets, il s'appelle Quentin. C'est lui qui est à l'origine de la production. J'ai été le rencontrer chez lui à Caen. Alors c'est juste un sifflet imprimé en plastique, très très plat, qui a 2 entrées, du coup qui fait 2 sons très proches. Ça fait un électrochoc chez l'agresseur et puis ça permet d'alerter. Ça fait un électrochoc chez l'agresseur. Je bosse pour des dentistes et des laboratoires, donc je suis très très proche du milieu de l'impression 3D. Le soir chez moi, je tentais des impressions 3D, des objets, des jouets, des choses du quotidien. Oui, jusqu'à bon, ce que tu je fais découvre ta que ça pub, pouvait c'est bon. et aussi être d'utilité publique. Concrètement, là pour les 400 sifflets, j'en ai pour encore 2 semaines d'impression non-stop en continu. À titre personnel, c'est super gratifiant. J'ai vraiment l'impression que Après, je c'est peux très technique, c'est très bien. Techniquement, c'est très bien. aider à un combat, celui de l'insécurité, celui de la place de la femme, à titre... Alors, attention, on va voir le positif, ok? On regarde le positif. Un gauchiste
emploie une technique de classe moyenne à la maison pour lutter contre l'insécurité. Drop the mic, les mecs. Drop the mic. C'est parti. Alors, c'est de la merde, ça sert à rien. Mais les gauchistes prennent conscience de l'insécurité et communiquent joyeusement. On est en insécurité. Ok, c'est cool, bah tu veux siffler, tu veux... Ouais. Non, mais c'est vrai que... Moi, tu vois, par exemple, j'ai 18 ans, je suis de gauche, j'adore l'immigration, etc. Mais j'en ai marre de me faire violer dans les rues. J'en ai marre. Bon, pour autant, je continue à rentrer à 2h du mat toute seule, mais... C'est bien, ça avance. Voilà. Les gars, c'est votre tour. Hein, la gauche. Allez, faites des initiatives contre l'insécurité. C'est plus notre truc. Nous, ça nous intéresse plus. On arrête. Ok ? C'est à vous de jouer. Faites passer une loi pour obliger tous les enfants à avoir des sifflets, etc. Ok ? Continuez, les gars. On va y arriver. Parce que là, ça vote à gauche, à peu près. Donc là, les types, ils vont demander à Mélenchon, bon, on fait quoi pour l'insécurité ? Au bout d'un moment, il faudra bien qu'il se positionne. Au moins, à son échelle... Voilà, il fait ce qu'il... Il fait un truc avec ses compétences professionnelles. Il est soucieux du problème de la sécurité. Et du coup, sur Robin de BFM, il se fait relayer, donc ça met en avant les problèmes d'insécurité. De manière fun. Terrifiant, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui se sentent pas sécures, énormément de femmes qui subissent le harcèlement, et ça, c'est pas normal. Et d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'an dernier, ce sont près de 3400 infractions pour outrage sexiste et sexuel qui ont été enregistrées. Des infractions pour outrage. Elles vont siffler pour une infraction pour outrage ? Je crois pas que ce soit ça le problème. En Des infractions pour outrage. France, soit une hausse de 19% en un an. Des infractions pour outrage. On en a marre des infractions. Je me le réservais avec vous. C'est pas normal, allons voter. Il n'y a pas de vote là. Là, on en a pour 3 ans avant de prendre des décisions. 10 par jour, ouais. Et encore, c'est les signalements, ça. C'est ce qui est signalé. Bon, et alors, du coup, par rapport à tout ça, où est-ce qu'ils en sont, nos petits gauchistes ? C'est vendredi et nous, on part en week-end. Mais on va pas vous laisser comme ça. Tous les abonnés gratuits du Patreon ont le droit à un live de 4 heures sur l'affaire Andy Kerbrat et la dépénalisation de la drogue. De quoi occuper les travailleurs et les chômeurs. Déjà, est-ce que tu peux condamner le fait que vos ministres se droguent ? Est-ce que c'est possible ? Genre, c'est le pauvre petit de 34 ans, mon petit chouchou, il savait pas. Regardez-moi ça, mais... Elle prend jamais la parole. La meuf, là, vous allez voir, il y a des dizaines de vidéos, elle passe dans tous les médias pour défendre le consommateur de drogue, pour dire le pauvre. Tout fuit, et quand c'était le député Emmanuel Pellerin de Renaissance qui s'était fait attraper consommant de la cocaïne, je crois que c'est Mediapart qui avait sorti l'affaire, donc... Oh, dans le cul, Lulu. Même les flics de gauche. Ah, ça parle français quand c'est sur le terrain. Pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire gratuitement au Patreon. Bon live et à bientôt les zozos.